À la genèse de ce monde, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, selon Genèse chapitre 1, le verset 2. Mais aujourd'hui, selon Actes 2, le verset 18 à 19, l'Esprit de Dieu est répandu sur les servantes et les serviteurs de l'Éternel. À travers eux, il fait en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Cette vérité spirituelle, indéniablement d'actualité, nous fait comprendre qu'il y a plusieurs servantes et serviteurs de l'Éternel. Cependant, dans cette maison, par qui le fait-il? Comment le fait-il? Et surtout, pourquoi le fait-il? Vous aurez les réponses dans cette émission, alors ouvrez les yeux et prêtez bien l'oreille. Vous êtes à Instant Témoignage. Il lui a dit, va et guéris les hommes de leurs maux par la prédication de l'évangile de foi. Élève ensuite une génération de champions pour ma gloire. C'est avec cette vision, cette mission que court le bishop Ouattara Mohamed Idriss, président fondateur de l'église Ambassade des Miracles. Et justement, nous sommes au siège de cette église, la cathédrale des Miracles, située en Côte d'Ivoire, ville d'Abidjan, commune de Cocody, quartier de la Riviera à Toban, derrière le 30e arrondissement, après la Ségrae. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, chers amis internautes, vous êtes à Instant Témoignage et on a eu le temps d'installer notre invité du jour. Bonjour, Monsieur Manou. Bonjour Prisca. Vous allez bien? Très bien. Bienvenue sur ce plateau. Je t'en prie, merci. Vous avez expérimenté le Dieu des miracles, le Dieu que sert le bishop Ouattara Mohamed Idriss avec son épouse, le pasteur Tania Ouattara. Racontez-nous votre histoire. Alors, pour commencer, Prisca, je suis un ancien banquier. D'accord. Aujourd'hui, je suis expert fiduciaire dans le monde de la banque. Je suis dans la sphère des finances. Mon témoignage est en 3 volets. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais aller rapidement, mais dis l'essentiel. En 2017, j'ai été nommé directeur général sur un plus gros projet parce que je travaille dans une multinationale. Et à l'issue d'un complot qui m'a amené aux portes du licenciement de la prison, encore même à dénigrer mon statut d'expert en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, j'étais à terre. Mais comme il y a un Dieu, j'ai rencontré papa. Mais je veux dire une chose. Il y a des combats où si tu n'as pas un père spirituel qui ne t'a pas donné son ADN et que tu ne reçois pas de lui par la reconnaissance, tu es vaincu. C'est pour ça que je bénis Dieu de cette rencontre avec mon père. Quand je rencontrais papa, j'étais aux portes de la prison, comme je disais tout à l'heure. Mais papa m'a dit un seul mot. Il dit, fils, si j'ai un Dieu, tu vas être relevé et la vérité sera connue, mais mieux encore, tu iras plus haut. D'accord. Permettez-moi pour nos téléspectateurs, vous êtes dans une situation très délicate. Vous êtes accusé de, on va dire, de vol ou de fraude. D'un détournement. Et vous êtes au bord de la prison. Exactement. C'est dans cette étape de votre vie que vous rencontrez le bishop Ouattara Mohamed Idriss. C'est ça. Et qui vous dit cette parole. Mais exact. Quand il vous l'a dit, comment vous vous sentez? Puisqu'il y a une réalité, il y a quelque chose qui est imminent. Mais vous écoutez un homme de Dieu qui vous dit que tout va bien se passer. Comment vous vous sentez? Juste à l'instant où il vous le dit. Alors, à l'instant où je reçois ces paroles, imagine quelqu'un déjà qui est au bord de la dépression. Je ne croyais plus en rien. D'accord, vous avez perdu la foi. Exactement. Mais c'est la foi qui m'a maintenu en fait. D'accord. Parce que déjà, je voyais papa sur les panneaux, on me parlait de lui. Et en esprit, je voyais, mais je me disais, mais cet homme de Dieu, il faut que je le voie. Mais je ne savais pas que ça allait se faire. Le témoignage que vous aviez de lui a boosté votre foi. Exactement. Et je suis dans la maison, je me nourris de l'enseignement de papa. Je comprends ce que c'est que la notion des autels, les actes prophétiques. Et j'applique les leçons qu'il nous donne. Mais j'ai retenu 2 choses. Pour être dans la maison, il faut faire un sacerdoce. Papa nous l'a enseigné récemment, mais moi j'avais compris ça. Donc rapidement, je m'inscris dans le bureau des hommes, je commence à travailler dans la maison. Et il faut partir des autels, parce que j'avais compris que tout venait de là. Le message des autels, c'est un message que prêche le bishop Ouattara Mohamed Idriss, ça fait même partie de son mandat. Oui. Donc vous décidez d'appliquer la pratique
de la sacrificature, donc sacrifier à l'autel, bâtir des autels. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Alors, ce qui va s'en suivre, c'est incroyable. Moi, c'est un miracle. Pour quelqu'un qui était à la porte du licenciement, qui était à la porte de la prison, qui était prêt à dénigrer, je suis passé directeur général du groupe. Aujourd'hui, je couvre 15 pays. Et là, je viens de faire sur l'Afrique et les Émirats arabes unis. Mais au-delà de ça, récemment, on m'a encore donné une autre direction générale de la Côte d'Ivoire, dont je cumule 2 fonctions. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous étiez au bord de la prison. Exactement. Ensuite, vous rencontrez le bishop Ouattara Mohamed Idriss, vous écoutez ses enseignements, vous pratiquez surtout les enseignements, vous vous mettez à servir dans la maison et à bâtir des autels. C'est ça. Et miraculeusement, vous qui étiez accusé à tort, vous êtes innocenté. En plus de cela, vous n'êtes même plus licencié, mais vous obtenez une promotion qui vous permet de prendre la tête de cette entreprise qui, autrefois, voulait vous voir derrière les barreaux. Ça, c'est un miracle. Ah, c'est un miracle. Juste pour vous dire, parce que moi, j'étais à la maison, le président, il prend son vol, il me dit qu'il va à Paris, il passe par Abidjan. Il dit, ouais, je vais te rencontrer. Bon, pour moi, j'étais serein. Il dit, tu sais, je ne sais pas pourquoi, on a failli me faire douter de toi, mais je veux te dire que j'ai confiance en toi. Non seulement tu vas prendre tout le groupe au niveau de l'Afrique, mais tu vas encore opérer sur la Côte d'Ivoire. Donc vous obtenez là une double fonction. Mais quand je finis, ce n'est pas les riz papa dans ma maison. J'ai dit, j'ai béni le nom de mon père. Papa, vraiment merci pour ce que tu fais pour moi. Merci, tu es vraiment un don. Parce que tu m'as préservé. Puisque je ne m'arrête pas là, ça continue. Il y a 2 ans, je lance une activité bancaire en Côte d'Ivoire, jamais vue en Afrique. Au lendemain de cette activité, je tombe malade. Je suis atteint d'une maladie virale qui vient de n'importe où. Dans la clinique où j'étais évacué, dès que j'ai eu les résultats, par la grâce, je peux avoir papa. Papa était à l'étranger. Je dis, ah père, voilà, on me dit je suis atteint de cette maladie. Il m'a dit, fils, que mon onction te relève. Et qu'est-ce que vous aviez? J'avais la dengue. Vous étiez atteint de la dengue? La dengue. D'accord. C'est Est-ce une que les maladie. résultats ont révélé? Ah oui, la dengue. Et D'accord. quand on a vu les résultats, c'était même pas sûr que j'avais encore 12 heures à vivre. Pour information, mon voisin de chambre qui voyait la dengue est parti dans la nuit du jour, la nuit au lendemain matin. Alors, vous êtes informé que vous avez la dengue, vous êtes dans une chambre où il y a quelqu'un à côté de vous qui a la même maladie. Non, ma chambre voisine. On n'est La pas chambre voisine, la chambre voisine, qui a la même maladie, qui part juste après que Oui. vous ayez vos résultats. Et Oui, vous nous dites qu'après vos résultats, vous n'aviez pas 12 heures à vivre. Oui, parce que le médecin, il me voit, il dit, monsieur, franchement, je ne sais pas comment vous avez pu être là, mais je vous dis la vérité, si vous avez vos parents, il faut les appeler parce que ce n'est pas évident. Wow. C'est pas évident. Mais ce qui est marrant, quand il me disait, je n'étais pas choqué, j'étais serein. Parce Tout ce que je priais, c'est d'avoir papa au téléphone. Wow. Quand j'ai eu le général, il m'a dit, fils, que mon onction te relève. Je n'ai pas fait 48 heures. Je me suis levé, je suis rentré à la maison. Vous avez aussi le droit, chers amis internautes, fidèles téléspectateurs de la télé qui transforme, d'ovationner le Seigneur pour ce deuxième témoignage de M. Manou et toute l'Assemblée dans la salle d'ailleurs. C'est un miracle de la part du Seigneur. J'ai beaucoup à dire. Hein. Tu sais, le Dieu Papa, c'est chaque jour dans ma vie, c'est chaque jour. Mais je vais finir par le 3e. D'accord. Durant les fêtes de Noël, récemment là, on était à table. Et mon second fils, il tombe subitement, il perd connaissance. Je le prends, je l'évacue rapidement à la clinique. Au moment où j'arrive, mon premier tombe également. On envoie les enfants à la clinique, on fait les bilans, on trouve une maladie, des taux incroyables. Les médecins sont étonnés.
Et mon deuxième fils, qu'on réanime, qu'est-ce qu'il me dit? Papa, c'est une attaque, on va prier. Il a quel âge votre fils, votre deuxième fils? Mon Chris, il a 13 ans. Il a actuellement la lécodie. Et quand il m'a dit ça, j'ai posé un acte prophétique. J'ai pris de l'huile parce que ça, c'est partout. Dans ma poche, dans ma voiture, où je fais. Même mes fils, même, ont eu. J'ai fait comme papa. Les enfants aussi ont eu. Quand vous parlez d'huile, vous parlez d'une huile d'olive sur laquelle le bishop Ouattara a déclaré des paroles et donc qui est une huile d'onction. Exactement. Et je prends l'huile, je badigeonne la tête de mes deux garçons, je pose mes mains sur leur tête et je dis une parole. Je m'adosse à l'alliance que mon Père spirituel a avec son Dieu avec moi. Si j'ai un Dieu que je prie et que son serviteur s'appelle Bishop Ouattara Mohamed Idriss, toi, maladie, là, tu retournes d'où tu viens. Et puis je dis à mes fils, dites Amen. Il dit Amen, papa. Je dis non, dites Amen, Bishop. On dit Amen, Bishop. Et qu'est-ce qui se passe après? Non, mais ils sont là. Le 26, on s'est ramassé, on est à la maison. Le plat qu'on n'a pas terminé là, on a préparé, on a terminé ça. Monsieur Manou, vous nous dites des choses importantes ce matin. Oui. Et moi, ce que je dis, c'est un fils de la maison qui a été très prophétique dans tout ce qui lui est arrivé. Vous arrivez à l'église Ambassade des Miracles au bord de la prison et du licenciement. Vous faites confiance en ce que le Dieu du bishop Ouattara est capable de faire et il le fait dans votre vie. Vous échappez à la prison, vous êtes innocenté d'ailleurs, et puis vous retrouvez une promotion, une double promotion qui vous permet d'être à la tête de l'entreprise qui voulait vous voir dehors. Ensuite, vous ne vous arrêtez pas là, ou du moins le Seigneur ne s'arrête pas là dans votre vie. Vous êtes atteint par la dengue. Le médecin vous annonce qu'il ne vous reste que 12 heures maximum à vivre, et en ces 12 heures, vous avez le privilège ou la grâce d'entrer en contact avec un serviteur de Dieu, un homme autel qui déclare juste une parole sur votre vie et juste après, vous vous relevez. Le Seigneur ne s'arrête toujours pas là. Vos enfants tombent malades. Comme vous l'avez dit à l'entame de cette émission, vous pratiquez les enseignements du bishop Ouattara. Donc vous décidez de vous souvenir de cet enseignement qui nous demande d'appliquer l'onction d'huile, ce que vous faites avec vos enfants qui finissent par se relever miraculeusement et qui sont en vie jusqu'à ce jour. Vous avez été sur ce plateau pour rendre gloire à Dieu avec vous, le peuple de Dieu, les téléspectateurs de la télé qui transforme et les internautes vont célébrer le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie à travers le ministère du bishop Ouattara Mohamed Idriss dans cette maison, église, ambassade des miracles. C'est un honneur, c'est un privilège que de témoigner de ce que Dieu fait. Et nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Merci à vous. Vous pouvez vous rasseoir, Monsieur Manou. On est obligé de mettre fin. Peut-être que vous reviendrez pour un autre plateau télé. Avant de vous laisser partir, un dernier mot rapidement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui vous regardent et particulièrement au bishop Ouattara et son épouse? Alors, mon dernier mot, je ne vais pas le clôturer sans aussi dire merci à ma chère et tendre maman. Elle a été un grand soutien pour moi. Elle a été un grand soutien pour moi. Maman, merci parce que de nuit comme de jour, n'arrêtez pas de m'appeler, de me donner des conseils. Vraiment, avoir une telle mère, il n'y a rien de tel. J'ai des parents biologiques, ils ne m'ont pas donné une destinée, mais j'ai des parents spirituels qui aiguisent ma destinée. Wow. Et ça s'applaudit. Merci. Merci. Je vais dire aussi à un frère, à une sœur dans la maison. Papa nous enseigne, il nous donne des clés. Il nous donne des clés pour pouvoir lui permettre de pouvoir intervenir dans notre destinée. Mais pour que ces clés puissent ouvrir, là, il faut mettre la clé dans la serrure. C'est quoi mettre? Il faut travailler dans la maison. Quand nous arrivons aussi, nous sommes des ouvriers. Ça aussi, ça parle pour nous. Je vais inviter à tout un chacun de nous de pouvoir se mettre au service dans la maison, de soutenir les bras de nos parents. Ce sont des dons qu'on a reçus. Mais ce don ne peut pas s'activer si nous-mêmes, on ne les met pas à leur place, tant dans notre foi que dans notre cœur. Donc, merci beaucoup. Vraiment, j'ai beaucoup à dire. J'espère pouvoir revenir et que chaque jour, Dieu bénisse nos parents spirituels. Ce sera un plaisir de vous recevoir à nouveau.
Ça a été un plaisir pour moi, fidèles téléspectateurs de la télé qui transforme, de vous présenter ce numéro de votre émission Instant Témoignage. Retenons que ces personnes ont pratiqué les enseignements du bishop Ouattara Mohamed Idriss et ne se sont pas bornées à juste écouter. Faites de même et vous nous rejoindrez ici pour témoigner vous également. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.